Les vagues invisibles du son transportent parfois des histoires dont la résonance se dépasse de loin les quelques notes de musique qui les ont vues naître. Dans le flux continu de notre quotidien, certaines mélodies s'ancrent si profondément dans l'inconscient collectif qu'elles finissent par incarner une époque entière, une saison de la vie, ou un souvenir précieux que l'on garde jalousement au fond de soi. Lorsque ces harmonies traversent les décennies sans prendre une seule ride, on en oublie presque les visages et les mains de ceux qui, dans l'ombre des studios et l'effervescence des tournées mondiales, ont façonné ces vibrations universelles. La mémoire musicale est un sanctuaire étrange, où les chansons deviennent immortelles, tandis que leurs créateurs restent des figures discrètes, presque évanescentes, dont la présence discrète, mais essentielle se révèle pleinement au moment où le silence s'impose de façon définitive. C'est précisément dans cette atmosphère suspendue où la nostalgie des années 90 se mêle à une forme de solennité intemporelle, que s'ouvre ce récit dédié à un artisan de l'ombre, un homme dont les lignes de basse ont soutenu les rêves de millions d'auditeurs à travers le monde. Si vous appréciez ces plongées profondes au cœur de l'histoire de la musique et des trajectoires humaines qui la composent, nous vous invitons dès à présent à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains récits et soutenir notre travail de transmission. Pour comprendre la portée de l'événement qui secoue aujourd'hui le monde artistique, il faut accepter de remonter le temps et de se replonger dans cette décennie si particulière où la pureté acoustique et la sincérité des compositions touchaient le cœur du grand public avec une force inégalée. C'était une époque de transition, un moment charnière où la musique alternative cherchait une forme de rédemption et de douceur après les vagues tumultueuses et saturées du début des années 90. Dans ce paysage en pleine mutation, une formation unique a su capter l'essence même de la mélancolie joyeuse et de la romance innocente, marquant l'histoire de la pop internationale de son empreinte indélébile. Derrière le succès fulgurant d'un titre planétaire qui résonne encore dans toutes les têtes, se cachait une alchimie humaine complexe, une réunion de talents exceptionnels qui ont consacré leur jeunesse et leur énergie à la quête de la note parfaite. Les projecteurs se braquent naturellement sur les voix de devant, sur les paroles que l'on scande en chœur, mais l'âme d'un groupe réside souvent dans sa section rythmique, dans cette pulsation cardiaque qui donne de l'épaisseur à la mélodie et permet à la magie de s'opérer sur scène comme en studio. C'est l'histoire de cette pulsation qui s'est brusquement arrêtée au début de cet été, laissant un vide immense, non seulement au sein d'une formation légendaire, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui ont un jour vibré au son de leurs ballades intemporelles. Les rumeurs d'abord feutrées, puis les confirmations tragiques rappellent à quel point la fragilité de l'existence peut frapper sans prévenir, brisant des trajectoires de vie en plein vol et transformant les souvenirs de tournées lumineuses en un héritage précieux qu'il convient désormais de préserver avec le plus grand respect. En s'approchant de cette trajectoire interrompue à l'âge de 50 ans, on découvre le parcours d'un musicien dévoué, un compagnon de route estimé de tous, dont la disparition récente met en lumière la solidarité d'une communauté de fans et de proches confrontés à la dure réalité de la maladie et de l'absence. L'annonce de ce départ serein, survenu après une lutte intense et soudaine, au sein d'un établissement hospitalier de l'État de New York, sonne comme le premier accord mineur d'une symphonie de deuil qui ne fait que commencer à révéler son ampleur et sa tristesse. La brutalité des événements qui se sont joués en coulisses ces dernières semaines contraste douloureusement avec la douceur des mélodies qui ont rendu ce musicien célèbre à travers le monde. Tout a basculé au début du mois de juin, lorsque Justin Carey a été victime d'un accident vasculaire cérébral d'une immense gravité. Une attaque soudaine qui a terrassé cet homme de 50 ans, en pleine force de l'âge. Transporté en toute urgence vers le centre médical d'Albany, un grand établissement hospitalier de l'État de New York, le bassiste a immédiatement été pris en charge par les équipes de neurochirurgie. Face à l'urgence absolue de la situation et à la pression intracrânienne menaçante, les médecins n'ont eu d'autre choix que de pratiquer 2 interventions chirurgicales lourdes et délicates dans l'espoir de stabiliser son état et de préserver ses fonctions vitales. À la suite de ces opérations de la dernière chance, Justin Carey a été placé dans l'unité des soins intensifs, plongé dans un coma artificiel et dépendant entièrement d'un respirateur artificiel pour se maintenir en vie.
C'est dans cet environnement stérile et anxiogène, rythmé par le bip incessant des moniteurs cardiaques et le souffle mécanique des machines, que son épouse Linda a entamé une veille héroïque et bouleversante. Jour après jour, refusant de céder au désespoir face à un avenir devenu soudainement incertain et terrifiant, elle est restée assise au chevet de son mari, lui tenant la main à travers les barrières métalliques du lit d'hôpital. Pour maintenir un lien avec l'homme qu'elle aimait et tenter de le ramener vers la conscience, Linda lui faisait la lecture à haute voix, espérant contre toute attente que les mots familiers et les expressions d'un amour inconditionnel traverseraient le brouillard de l'inconscience pour atteindre son esprit. Elle lui répétait inlassablement à quel point il était aimé, non seulement par sa famille proche, mais aussi par une communauté immense de reines et de rois de la musique qui suivaient son combat à distance. Devant l'explosion des frais médicaux liés à une hospitalisation prolongée en soins intensifs et aux multiples chirurgies, une page de soutien a été ouverte sur la plateforme de financement participatif GoFundMe par des proches de la famille. Cette démarche, initialement pensée pour offrir un filet de sécurité financière à Linda et lui permettre de rester au chevet de Justin sans se soucier du lendemain, s'est rapidement transformée en un formidable élan de solidarité internationale. En l'espace de quelques jours seulement, plus de 360 donateurs se sont manifestés, permettant de récolter une somme dépassant les 38 000 $, un témoignage vibrant de l'impact que le musicien avait laissé autour de lui. Les messages de soutien, les prières et les vœux de guérison ont afflué de toutes parts, créant une chaîne d'énergie positive qui tentait de repousser l'ombre grandissante de la tragédie. Malgré l'excellence des soins prodigués par le personnel médical d'Albanymed et la ferveur des appels à la guérison, l'état du bassiste est resté critique, suspendu à un fil ténu que la médecine ne parvenait pas à consolider. La tension est montée d'un cran au fil des jours, chaque mise à jour sur le site de collecte étant attendue avec une anxiété croissante par les fans du monde entier, qui espéraient un miracle qui n'est finalement pas venu. Les espoirs les plus fous se sont brisés un jeudi, lorsque le corps de Justin Carey a finalement cessé de se battre, s'éteignant pacifiquement après une semaine d'un combat inégal contre les séquelles irréversibles de son attaque. Linda était présente à ses côtés jusqu'à son dernier souffle, l'accompagnant avec une dignité remarquable dans ce passage ultime, avant d'annoncer la triste nouvelle au monde et de demander au soutien de continuer à prier pour lui donner la force de traverser cette épreuve. La disparition de ce pilier de la scène alternative a provoqué une onde de choc immédiate parmi ses anciens camarades de route, à commencer par les membres fondateurs du groupe Sixpence None, The Reacher. Sur leur page officielle, la formation a partagé sa peine immense à travers un communiqué sobre et poignant, affirmant que dire qu'ils avaient passé de grands moments ensemble était un euphémisme de la réalité. Le groupe a tenu à exprimer son amour éternel pour Justin, soulignant le fait qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aurait jamais personne d'autre, comme lui, dans l'histoire de la musique. De son côté, Linda a partagé sa propre douleur sur les réseaux sociaux en publiant des photographies d'époque, des clichés capturant des moments de bonheur partagé, de sourires complices et de voyages lointains. Elle a accompagné ces images d'une phrase qui résume toute la noblesse de leur relation, écrivant que ce fut un honneur absolu d'avoir été son épouse et sa meilleure amie tout au long de ces années de vie commune. Cette fin tragique met un point final douloureux à un chapitre humain intense, marqué par la passion de la musique et la dureté de la réalité médicale américaine, tout en ouvrant la voie à une célébration nécessaire de son parcours artistique. Pour comprendre toute la profondeur de la perte que représente la disparition de Justin Carey, il est essentiel de se plonger dans la grande aventure créative de Sixpence None the Richer, une formation musicale unique née au tout début des années 80 gaspillage, sous l'impulsion originelle de la chanteuse Leigh Nash et du guitariste et auteur-compositeur principal Matt Slocum. C'est en 1997, alors que le groupe cherchait à donner une nouvelle dimension à sa texture sonore et à stabiliser sa base rythmique, que Justin Carey a officiellement rejoint les rangs de cette constellation artistique aux côtés du batteur Dale Baker et de la guitariste Tess Wiley. À cette période charnière de l'histoire du rock alternatif et de la pop acoustique, l'arrivée de ce musicien discret, mais au jeu d'une efficacité redoutable,
a agi comme le catalyseur qui manquait à la formation pour transformer ses essais prometteurs en de véritables chefs-d'œuvre radiophoniques. Sa capacité à poser des fondations solides, tout en laissant l'espace nécessaire pour que la voix céleste et si reconnaissable de Lane Nash puisse s'envoler, est devenue la signature invisible de leurs plus grands succès commerciaux et critiques à travers le monde. L'apogée de cette collaboration fraternelle est survenue presque immédiatement après son intégration, avec la sortie sur les ondes du titre légendaire, intitulé Kiss Me en 1998, une ballade intemporelle, devenue un phénomène culturel absolu, qui a dominé les classements musicaux internationaux pendant des mois entiers. Cette chanson mémorable, propulsée à la 2e place du prestigieux classement Billboard Hot 100 aux États-Unis, s'est transformée en un hymne générationnel incontournable, servant de bande originale à des films cultes de l'époque, et s'invitant dans le quotidien de millions d'auditeurs sur tous les continents. Le succès ne s'est pas arrêté là, puisque le titre a valu au groupe une nomination historique lors de la cérémonie des Grammy Awards de l'an 2000 dans la catégorie très disputée de la meilleure performance pop par un duo ou un groupe avec voix, installant définitivement le nom de la formation au panthéon de l'industrie musicale moderne. Quelques années plus tard, en 2002, Justin Cary démontrait à nouveau toute l'étendue de son talent et de sa polyvalence en soutenant le succès du single Breathe Your Name, confirmant la capacité de la formation à se renouveler tout en conservant cette sensibilité mélodique unique qui faisait leur force. Au fil des décennies, malgré les pauses créatives inévitables, les projets solos des uns et des autres, et les évolutions logiques de la vie, les membres de cette famille musicale sont toujours restés profondément connectés par les liens indéfectibles d'une jeunesse passée sur les routes de la gloire. L'histoire du groupe a continué de s'écrire, au fil du temps avec l'apport de talents précieux comme le claviériste Jason Lenning, ou plus récemment le percussionniste Steve Indalong, qui avait rejoint l'aventure pour amener un nouveau souffle aux performances scéniques de la formation. Le décès de Justin Cary à l'âge de 50 ans vient ainsi briser une dynamique humaine d'une richesse rare, rappelant aux survivants de cette époque dorée que le temps qui passe est un bien précieux et que chaque note jouée ensemble était un privilège. Au-delà des chiffres de vente d'albums, des récompenses de l'industrie et des millions d'écoutes accumulées sur les plateformes numériques modernes. L'héritage que laisse derrière lui le bassiste réside dans la pureté de son engagement artistique et dans la mémoire des moments partagés. Les hommages poignants de sa femme Linda et les déclarations d'amour éternel de ses anciens compagnons de scène dessinent le portrait d'un homme qui, malgré la gloire planétaire et les tournées mondiales, a toujours su garder les pieds sur terre, privilégiant l'authenticité des relations humaines et la fidélité en amitié. Alors que la communauté des fans continue de pleurer sa disparition et de faire vivre sa mémoire en réécoutant ces lignes de basse subtiles qui ont bercé leur propre jeunesse. L'histoire de Justin Cary reste celle d'un artisan passionné qui aura consacré sa vie à embellir celle des autres à travers le langage universel de la musique. Sa trajectoire s'achève prématurément dans la sérénité d'une chambre d'hôpital, mais son esprit demeure à jamais figé dans la fraîcheur éternelle de ses mélodies, qui continueront de résonner tant qu'il y aura des êtres humains pour s'aimer et se souvenir.